Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. On est en direct, on est dans le fort à Chambly pour un épisode avec Unibrou, mais pas juste Unibrou. On va parler au maître brasseur Unibrou et je te laisse te présenter pour que les gens entendent ta belle voix. Ben oui, j'ai une voix tellement romantique. En plus, Martin Gagné, maître brasseur. Martin, merci d'être là, Martin. Merci de prendre le temps. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben là, on me dit, il y a une nouvelle bière, il faut en parler. C'est une IPA. Oui. Le monde font un lien avec la IPA Podcast, même si c'est moi PA. J'aime ça. Moi, quand je vois IPA, je vois mon nom. Je vois PA, moi PA. Bon. Ben, c'est parfait. Ben, écoute, tu vas l'adorer. Oui? Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Bien sûr. On l'ouvre on les a faites pour qu'ils soient ouverts. Oui? Oh, OK, oui, on y va. Le but de Fait ça. que chacun sa bière. J'aime ça. J'adore. On a le droit de boire dans le fort? Check-moi dans les. Penses-tu que j'ai eu des bières ouvertes ici, à côté de ce beau foyer-là? Moi, je dis que c'est pas vraiment le même style. Non? Ça devait être des grosses shops, c'est ça? Ça devait être d'autres techniques qui ont pris. Ils ont dû prendre des choses un petit peu plus rudimentaires pour brasser ça. Ouais? Ah non, hey. Ah, Hey, ça c'est le sent fun, bon, cette ça. nouvelle, elle vient... On fait le lancement aujourd'hui. Ah ouais, fait que ça, c'est pas sorti nulle part, ça là. Ça vient d'arriver en épicerie. Wow! Tout juste. Hey, santé. Santé. Santé à vous. Puis, attends, on va vous montrer le beau verre, en plus. Il y a un concept. Moi, j'aime ça. C'est Oui. le concept de A à Z. Oui. Quand il y a un produit, On niveau, a c'est une A à Z. belle équipe en arrière de ça. C'est pas juste la bière est sortie, puis sors là. Non. Nous autres, quand on développe une bière, c'est sûr qu'on part avec le trend, le marché, qu'est-ce qui peut être bon, qu'est-ce qui manque dans notre produit, mais après ça, il faut faire agir la magie. Oui. Ben, avant tout, Hein? écoute, oui, je veux en parler. On ne le fera pas tout de suite, on va aguicher un peu les gens. On va commencer par... T'es qui? Ah! Écoute, je suis qui? Tu viens d'où? T'apparais là, sur... Bang! Oui! Ouais. OK, 15 ans à la brasserie. 15 ans? Oui, OK, et plus. fait que t'as commencé hier, ça veut Je suis dire? rendu à l'âge qu'on fait ça en chiffron. OK. Ça, 15 ans, j'ai commencé hier. Maître brasseur, c'est une nouvelle tournure qui est arrivée dans les dernières années. Alors, c'est ça mon rôle maintenant. 15 ans. Commencer comme superviseur, j'ai toujours aimé ce qui était fabrication, fermentation, la nourriture, manger, j'aime ça. Écoute, tu peux pas m'arrêter. OK. Alors, la technique de la bière, ça m'a passionné. Comme ça. Je me suis accroché les pieds là un peu par hasard. Je dis, il y a un poste disponible, viens-tu essayer ça? OK. Je dis, ouais, je me connais un peu, on va l'essayer. On va faire une couple de mois, puis si j'aime pas ça, ça sera tout. Hein? Ouais. À côté de chez nous. Je dis la même chose, ça fait 15 ans. OK. Wow. J'ai accroché, j'ai aimé, j'avais une super de belle équipe là-bas. Et je l'ai toujours. Elle s'est développée, on s'est choisi. Alors, c'est une belle petite famille. Alors, tu t'en vas pas de là dans ce temps-là. Puis ton idée, c'était vraiment... C'était-tu d'être brasseur au départ ou c'est venu dans ces 15 années-là que tu as développé le... Ça s'est développé comme ça. Il y a des ouvertures qui se sont créées. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, hey, qui veut pas l'être? OK. Petit gars de la Beauce, Ouais. parti un peu faire du fromage, transformation des aliments. Ouais. J'arrive là, puis hey, maître brasseur, ça te tente-tu? Oui. Pourquoi pas? J'ai la technique, j'ai ce qu'il faut. OK. Alors, c'est comme ça que la tournure aussi. J'aime ça. Ça fait simple, mais en même temps, c'est sûr que tu as dû avoir des classes, suivre du monde, être coaché, parce que c'est pas petit, Unibrou, là. Comme tu dis, il y a une grosse équipe. Oui, une belle équipe en arrière de nous, puis il n'y a pas vraiment de place à l'erreur, il n'y a pas beaucoup de marge de dire « à peu près, non, il faut que ça soit dessus. OK. Alors, côté qualité, côté technique est très important chez nous. Ça, oui, on a certains défis, toujours. Mais le plaisir, tu sais, on fait encore de la bière. Hein? Ben oui, puis toujours, j'aime ça, il y a tout le temps des nouvelles. T'as pas besoin d'en avoir 25 par année, mais t'en as une ci, une là, une ci. Oui, Puis, mais comment ça vient, cette idée-là? Mettons de dire, OK, là,
sais, c'est-tu toi qui dis « j'ai toujours voulu faire ce style de bière-là » ou c'est une équipe qui dit « hey, ça serait cool qu'on essaie de faire ça ». Il y a deux approches. OK. Tu sais, une bière, on ne part pas de demain, on l'a sur le marché. Là. Ouais. Il y a un peu de recherche. Qu'est-ce que le client veut? Qu'est-ce qui manque dans notre portfolio pour satisfaire tout ce qu'il faut là-dessus? Après ça, oui, on me donne un style. Martin, dans ça, comment tu trouves ça? OK, je vois ce style-là, mais on serait plus approprié de notre technique, notre savoir-faire. Ben dans oui. un style comme ça, on peut-tu l'ajuster? Puis c'est là qu'on va m'écouter, puis on va faire ajuster au style. OK. Puis après ça, on va développer la bière ensemble, faire des prototypes. Ah, ça goûte ça, c'est-tu bon? Oui, parfait. Quels ingrédients que tu vois? Ah, ben moi, je vois ça. Je vois le cascade, je vois le Simcoe. Ça me semble que ça fit avec ça. OK, on embarque. Là. Ça se développe comme ça. OK. Fait qu'il y a quand même des tests que tu peux faire. Oui. Quand même des plus petits... Oui, plus petit. des plus petits fermenteurs tests. Ouais. La grandeur. Tout est géant. Vous devez savoir, tout est géant. Oui, Niveau est une microbrasserie qui a réussi, qui est devenue quand même assez grande. Oui. Alors, c'est... Avec des petits tests. Fait que là, cette idée-là est partie d'où? Comment est-ce qu'on part? Parce que là, je ne sais pas si les gens ont vu, mais moi, j'ai vu, il y a une belle vidéo qui est sortie d'ailleurs sur YouTube que vous pouvez aller voir, qui explique une belle histoire du fort, de tout le kit, nanana. Fait que là, je me dis, par où on part? On part-tu? On trouve-tu un style de bière? Après ça, en cherchant le nom, on trouve ça. Je veux dire, c'est tellement une bonne idée, puis c'est tellement tout bien tricoté, ficelé. Qu'est-ce qui est venu en premier, puis comment est-ce que ça s'en est suivi? C'est la force de l'équipe. Hey, Okay. On a un créneau, on va chercher un IPA, qu'est-ce qu'on a? Y a-t-il une légende? Y a quelque chose qui croit? Puis là, les deux se sont emboîtés comme par magie. OK. C'est vraiment... être ensemble, ça fait une grosse différence. J'aime ça, c'est le fun. Fait que vraiment, l'idée, c'était une IPA... je peux dire IPA belge ou IPA, Oui, IPA belge? Oui, une IPA Okay. belge. Le défi ici, c'était de fusionner les deux styles. Mm-hmm. Le style belge est quand même très... sa signature épicée, sa poivrée, puis tout ça. Puis le IPA, très houblonné, tranchant, une belle amertume. Fusionner les deux, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas beaucoup de brasseries qui l'ont fait. Ben, on s'est risqué. Oui. On a trouvé la bonne technique. Puis là-dessus, c'est le savoir-faire au niveau des atomes, comment que les arômes vont se matcher. Mm-hmm. Ici, je peux te donner le secret. Là. On travaille avec le poivre rose. OK. Petit côté poivré, Oui. tu fais la transition entre « Hey, j'ai mon houblon, la tranchante. » Oui, là, on a senti Ben oui. Tu sais, tout le côté ouais. houblonné, c'est IPA, ouais. il y a du dry up là-dedans. Ah oui, c'est... Il y a des beaux houblons. Là. On parle de Simcoe, Cascade, quelque chose de vraiment classique pour IPA. Ça sent super bon. Jusqu'à là, tu ne te méfies pas encore que c'est une belge. Non, pas là, du tout. IPA, c'est voilé, c'est dedans. Oui. Belle couleur, belle présence. Ça promet. Là, c'est là, quand tu la prends, tu as l'amertume, puis après ça, il y a quelque chose qui se passe qui... Oh, il y a un changement de profil qui fait « Hey, petit côté poivré, poivre rose. » Ouais. Là, il vient de tapisser. Puis là, tu as le côté maltais sucré qui vient de chercher. Puis là, tu as le rappel des houblons. En rétroolfaction, quand tu respires. Ah oui, puis là, tout est... Puis là, ça dit « J'ai soif, j'en veux un autre. » C'est le ça. bonheur du J'ai soif, j'en veux IPA. une autre. Moi, je prends le temps des photos, là, mais j'en ai une bonne. Excusez le monde. En même temps, oui, il y a un beau lace. J'aime ça. Mais non, j'adore comme ça, un lace comme ça, c'est super. Ah, c'est parfait. Ah, mais super belle découverte, ça. Je pense que ça va être une belle IPA de soif pour l'été qui commence, en plus. Ah oui, puis dans le style IPA, ça, c'est autre chose. On essaie d'être raisonnable, sans trop non plus. On connaît de réputation. Je disais soif, j'étais comme 5.5, OK. C'est ça. Notre version. Oui. Ben, tu sais, quand j'ai travaillé dans les boutiques spécialisées, les gens étaient comme « Ah, c'est haut, 5, 6 ». Je dis, ben, si on prend la moyenne de toutes les bières faites au Québec, c'est pas mal tout le temps 5 à 6. On n'est pas pire dans le 5 à 6 ou dans le 4.5 à 6.5. C'est un gros range, mais je veux dire, faut pas avoir peur de 5 ou 6, là, on est là. Puis notre réputation n'est pas vraiment dans le 5 là. Non. On s'entend que nos flagships sont un petit peu plus élevés. On parle du 9, du 10. Des plus gros chiffres. Là. Oui, il y a des bières, des bières de soirée, comme ils disent. Oui, exactement. Mais ça c'est très bon. C'est le but. Oui. Avoir une belle buvabilité, être capable d'en reprendre, pas se dire trop lourd, avoir une belle légèreté aussi. Une IPA, souvent, ça vient de trancher. Oui. Pas le goût d'en reprendre. Là, elle a un petit quelque chose de plus. L'amertume est le fun. Elle reste un petit début de pamplemousse, mais pas. Des fois, tu en as une qui reste tellement prenante que tu n'as pas le goût d'aller retourner tout de suite. Là, je me contiens. C'est la magie du poivre. Le poivre, tu as fait cette oui, transition-là, vraiment. C'est ça, essai-erreur, on s'entend. Oui. Ça n'a pas été une révélation. Le matin, je me dis, hey, c'est ça, essai-erreur. Hey, c'est ça l'ingrédient qu'il faut pour celle-là. Fait que tu as essayé différents poivres?
Oh, oui, ouais? je me suis gâté. Ah J'ai ouais? essayé beaucoup de choses. Puis ce qui se fitait bien avec ça, c'était le poivre rose. OK. Parce que techniquement, c'est une baie. C'est un fruit. Oui. Alors, oui. déjà dans les épices, dans les fruits, c'est notre spécialité. On sait comment les transformer, aller les chercher. On s'est amusé. J'aime ça. Sinon, y a-tu, tu sais, comme celle-là, ça veut dire que c'est toi qui l'as créé. Là. Là, Oui. Quelles sont les autres gammes que tu as créées? C'est quoi les autres que tu as. Tu peux-tu le dire? Y a des choses qui s'en viennent? Non, on ne parlera pas de choses. Mais, Tu veux pas sûr qu'on en parle? OK, plus tard. Création, je peux pas dire que c'est juste mon fruit. Comme je te dis, c'est une équipe. C'est une équipe, ouais. C'est une équipe. On part avec un concept, une Ouais. idée, comment je peux amener la technique, s'assurer que notre salle de brassage est quand même unique, est capable de reproduire avec fidélité et la même qualité à chaque fois. Alors, c'est sûr qu'il faut ajuster. Mais on en a fait une couple, on peut se promener. Puis, je te pose la question parce que c'est une des fois où ça ne fait pas partie de la gamme autre chose. Non. Ça aussi, c'est Ça là, fait c'est le petit longtemps détail qu'on n'a important, pas hein. vu ça. Hein? Exactement. C'est pour ça que je te pose la question de dire, je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres choses, puis des essais, plein d'affaires. Oui. Mais là, on reste vraiment dans le belge, dans les pillés. C'est pour ça que je voulais le ramener et dire comme non, il n'est pas écrit autre chose. Là. Non, c'est une unibroue. Ouais. Ça se met dans la lignée des fins du monde, des trois pistoles, des blanches de Chambly de ce monde. Ça va se coller là. Vraiment, le style belge a été respecté, mais avec la twist IPA pour y donner ça la fraîcheur, le petit mordant. Stressante de créer ça? Oui, toujours. Quand on touche aux icônes, tu les as regardées, ça fait 15 ans. Là. Je les regarde depuis 15 ans, puis je les vois depuis bien plus longtemps que ça. Mais tu touches à ça, ça fait quelque chose. Oui, ça veut dire qu'il va avoir son propre panneau, parce que si on va justement... Il y a même sa légende. Il y a sa légende. Ben oui, c'est ça la vidéo, hein, sa légende qui est en arrière. Ben oui. Chevalier. Ben oui, j'adore. Français, infiltré. T'en connais-tu par cœur? Tu veux-tu la raconter un peu? Je ne suis pas le meilleur. Mais... Non? On essaye-tu? Qu'est-ce que tu connais de la légende? Ben écoute, moi, j'ai juste vu la vidéo. Hein. Fait que j'ai vu la vidéo comme quoi il y avait un chevalier qui s'était infiltré. Il y a une affaire de 2 jours. C'était quoi? Il y avait eu une guerre, il y a eu une bataille. T'es là. Oui, il y a eu une bataille. Puis il a réussi à s'infiltrer à l'intérieur de ça. Il a réussi à s'infiltrer, puis c'est pour ça qu'ils ont su en 2 jours que le combat s'est fini, parce que justement, lui s'est infiltré. Oui, puis ça fait qu'il n'y a jamais eu de combat au fort de Chambly. C'est ça, OK. Il n'y a jamais eu de combat au fort de Chambly. C'est le plus beau fort jamais combattu. Déjà ça intrigue. Et on a un anneau inclus à l'intérieur de ça. Parce que dans le temps, tout le monde s'habillait pareil. Tu avais des tuniques pour chacune des choses. Il portait un anneau. Alors, l'anneau pour le différencier. Alors, c'est tout le mystère de l'anneau en arrière de l'infiltré qui est caché en arrière de ça. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a une bière qui a double polarité, qui a le côté belge, mais va chercher le tranchant du IPA. Toutes ces choses ensemble. On en parle, là, mais je pense que ce serait une bonne idée de mettre la vidéo. On va mettre la vidéo, on va vous laisser l'écouter, on va revenir après, on va continuer à parler. On est présentement à Chambly, plus précisément au pied du phare de Chambly, pour vous raconter aujourd'hui l'histoire derrière la création de notre nouvelle étiquette, notre nouvelle bière, l'Infiltré IPA. Ce qui est important de savoir, c'est que le premier phare de Chambly, en 1665, était en bois. Puis le but du premier phare de Chambly était de mettre fin à la guerre franco-iroquoise, telle qu'on peut lire dans tous les documents historiques. Le premier phare de bois s'appelait en fait le phare Saint-Louis, qui a changé de nom pour le phare de Chambly grâce à Jacques de Chambly et à son équipe de chevaliers. Et grâce à leur courage, la ville de Chambly a pris son nom et le phare a changé de nom pour le phare de Chambly. Mais là, on n'a pas le temps de vous raconter tout ça. Le phare servait de base logistique pour surveiller la rivière Richelieu et soutenir les opérations militaires. Fait que finalement, il n'y a pas vraiment eu de bataille. Non. En 1667, il y a eu une signature d'une paix marquant la fin des guerres. C'est grâce aux chevaliers du régiment Carignan-Salière envoyés par Louis XIV qui ont, grâce à eux, grâce à leur équipe, les opérations militaires ont duré seulement 2 ans. Mais comment ça, juste 2 ans? Il y avait une boule de cristal? Non, parce que Louis XIV, à travers son régiment, il avait envoyé un chevalier espion. Pardon? Le rôle du chevalier était d'aller infiltrer l'ennemi, ramener des renseignements importants, et c'est pour ça que la paix a été signée très rapidement en 2 ans. Est-ce que ce chevalier-là il a été récompensé? Ben oui. En fait, Louis XIV lui a donné un anneau en or en signe de loyauté pour sa reconnaissance et ses loyaux services. Et il paraît que l'anneau en or est encore caché, enfoui à l'entour du phare de Chambly à ce jour, en attendant d'être découverte par un aventurier moderne. Maintenant que vous connaissez l'histoire derrière
cette bière, au départ, on voulait l'appeler IPA du fort. Mais le fort de Chambly nous a tellement donné une richesse d'histoire qu'on a décidé de l'appeler l'infiltré IPA. Puis l'infiltré, bien, vous avez compris qu'il y a un double sens. Donc l'infiltré pour rendre hommage à l'espion, donc il était infiltré. Et puis, comme toutes les bières du portefeuille d'Unibrou qui sont refermentées, ce sont des bières qui sont non filtrées. Fait que c'est un jeu de mots en l'appelant l'infiltré IPA. Donc voilà, vous connaissez tout maintenant de l'histoire derrière l'étiquette. Santé! Là, ils finissent la vidéo en disant que là, non, il n'y a pas un anneau dans une canne, puis il faut tout essayer, non. Mais que l'anneau serait enterré quelque part autour du fort. C'est ce que la légende dit. C'est ce que la légende, oui. Donc, Mais les légendes, il faut les croire. il faut. Mais là, si je vois quelqu'un avec un détecteur de métal alentour du fort pour essayer de trouver, n'oubliez pas plein de choses, OK? Le sol est fait qu'il y a plein de métaux. Puis, juste à côté, il y a un festival de bière à chaque année qui fait que Ça se peut que tu aies un cap ou deux. t'as plus de métal qui traîne encore. Mais je prendrai une chance. Toi, tu prendrais une chance de le trouver. Mettons qu'il était là. Mais on ne sait pas encore si c'est l'extérieur ou l'intérieur du fort. Ouais. Le fort a été rebâti. As-tu bougé? Y a-tu Il n'a jamais changé de ailes qui ont location. bougé un petit peu? OK. L'origine du fort a commencé OK. en bois. Mais il n'y a pas eu comme une aile qui est comme, OK, ça, c'était pas fini, fait qu'ils l'ont fait 5 pieds plus loin ou quelque chose. On sait pas. Peut-être. OK. Hey, là, tu as du mystère que j'ai pas. Là. Oh my God! Oh my God! Imagine, c'est juste la première bière. Imagine la fin de la soirée, comment ça va être. On va peut-être le trouver, On va l'anneau. créer des légendes. On va t'enterrer des anneaux à la fin de la soirée. J'adore ça. Mais oui, donc en fait, donc les créations qu'il y a eu, si on parle de création, c'est dans les autres choses. En équipe, Oui. comment c'est quand tu viens pour créer justement une autre chose? Une autre chose. Ouais. Ben, je vois que ce que j'aime aussi. Là. Ouais. On cherche à reproduire un style, aller innovateur, développer jusqu'où le style peut aller. Alors oui, on s'amuse. Parce que là, il y en a une autre là, cet été là, qui sort aussi, qui est sorti, là, depuis un bon mois, mettons. Là. Citron, sel de mer et citronnelle. Exactement. Là, une bière un peu plus légère. Là, comme ça. Oui, il y a quelque chose de bon là-dedans. Ça, Si en été, là, c'est génial. Au soleil, c'est léger, ça se boit bien, ça te demande un repeat. Oui. C'est une autre de tes créations? Oui. C'est un petit côté... Oui, mais encore là, c'est une petite création. Moi, je te donne tout le crédit à mon équipe. Parce que t'es maître brasseur. Oui, pour c'est je ça. le dis. Sinon, Oui, j'ai assigné la recette. Mais j'assimile, moi, dans ma tête, que si je dis toi, je sais qu'il y a une équipe. Oui. Mon but n'est pas de single out juste toi. Là. Oui, c'est parce correct. que C'est correct que tu le répètes. Je vais signer la recette, mais au bout de la ligne, c'est un travail d'équipe. Il y a toute une recherche de plus, un petit ingrédient que Nicolas va dire « Ah, j'ai pensé à ça. Ah, j'ai vu ça. Ah, OK, on va essayer. Ça marche. Oui. » On le fait. Puis l'idée de faire... parce qu'il y en a beaucoup de gauzes sur le marché. Donc, déjà, bière acidulée, saline... qui des fois est plus saline qu'acidulée. Bref, l'équilibre est difficile. Hein? C'est comme exact. tout, trouver la bonne équilibre, Ouais. c'est là qu'est le défi. Fait que d'aller chercher le type lager et on peut aller chercher des teintes d'une gauze dans une lager sans avoir Tu le l'as bien côté décrit. acidulé, là, Parce que textuellement, je ne peux pas l'appeler une gauze, En effet. mais je peux l'appeler une lager citronnée. Ouais, c'est le... Puis il n'y a pas de coriandre. À moins que tu me dises qu'il y a de la coriandre. Je m'amuse avec beaucoup d'épices. Il y a des J'aime épices ça. que je vais me garder pour moi que le bénéfice de notre levure va développer certains goûts des fois qui vont rester sur le belge, mais pas toujours partout. Il y a des on utilise plusieurs types de levure aussi. Mais va aller chercher des notes, des fois on dit hey, on pense qu'on a mis l'ingrédient, puis on ne l'a pas mis, on l'a juste fait développer par la levure. Ça. Contrôle température, contrôle de temps, comment on conditionne notre levure fait toute la différence. Fait qu'avec le temps, la levure de Unibrou, c'est votre propre levure? Oui. Ou la cultivez? Je sais cultiver? Ou la Oh. prenez? Ou la... Oh. Il y a des mots qui, des fois, qui me sortent de la tête. Mais oui, c'est notre Mais, levure, on a une levure signature OK. qu'on va utiliser surtout pour nous refermenter, la prise de mousse Mais naturelle. pour cette gamme-là, pour les gammes... Cette gamme-là, Unibrou, complètement- c'est ma levure signature qui a été utilisée. Écoute, refermentée, conditionnée en canne, on s'entend, là, on rajoute des sucres, on fait... Pas beaucoup de personnes qui sont aventurées à faire une refermentation Non, en canne pas beaucoup. avec un houblonnage que tu veux garder frais, que tu veux pas que ça aille trop chaud, mais juste assez pour faire la refermentation, mais pas oxyder ton houblon. C'est là qu'est notre défi. J'aime ça. Puis que ça reste aussi un côté plus, je veux dire, un petit peu plus commercial. Parce que je veux dire, tu fais pas juste 25 canettes. Un petit peu plus Tu que ça. fais un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus partout. Oui. Pour Fait que ça doit- faire le plaisir de tout le monde. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de calculs à faire pour s'assurer que ce soit bien balancé en tout et partout. J'imagine, pour les, Puis est-ce que ça va rester, les autres choses, ça reste une année
Pour juste que les gens comprennent à peu près un peu On y va avec la l'idée, ou ça va demande. revenir? OK. On y va avec la demande. Tu sais, la demande est forte. Ben, pourquoi pas y donner une deuxième année, une troisième année, une quatrième année? On en a qui ont fait 4-5 ans aussi. Oui, c'est vrai. Qui sont revenus malgré Tout dépendant, toutes c'est quoi la demande? Le marché de la bière, il évolue, il bouge. Les gens ne boivent pas la même chose qu'il y a 10 ans. En effet. Il y en a quelques-uns, mais ils sont durs. Non, Mais les gens cherchent, les épicuriens vont chercher quelque chose de nouveau. Ouais. Puis c'est là qu'ils le défient. Ils veulent quelque chose de nouveau. Même si elle est bien bonne, ils l'aiment. Ils veulent la nouveauté. Ben, c'est là qu'on leur offre. Puis, des nouveautés. Puis aussi le défi de trouver quelque chose qui est nouveau, mais pour une personne qui va peut-être aussi l'adopter. C'est le souhait. C'est ça, tu vas quelque part avec une gamme un peu régulière, c'est que tu veux qu'il l'adopte aussi, là, mais moi, je trouve que c'est très adoptable. Très adoptable. Ramenez-la à la maison. Oui, ramenez-la à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une bague, mais honnêtement, c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Y a-t-il un truc que niveau procédé qui était différent, que tu n'avais pas touché en faisant cette bière-là ou que... Ben, ça a été de travailler sur la transition, comme je te disais. Là. Ouais. Matcher les deux styles. C'est ça qui Tu sais, le style belge est très signature, ouais. maltais, qui se veut quand même un certain sucre résiduel, une bon body, versus une IPA que tu veux sec, que tu veux tranchant, mais tu les veux dans la même bière. Oui, ça a été un pas pire défi. Trouver le bon blond qui va matcher avec ça aussi. Aussi, oui, parce qu'il n'y en a pas juste 2-3 blonds, là. C'est ça, il faut que tu fasses une combinaison, il faut aller chercher, avoir le pic de chacun. As-tu dû en acheter des nouveaux que tu n'avais jamais essayé? Ou j'ai quand même une bonne galerie de houblons. Ouais? Okay. J'ai un catalogue assez diversifié pour mes houblons. J'ai cette belle latitude-là. Nibro a quand même un pouvoir d'achat que si je décide de trouver le petit houblon que je veux là, tu peux aller je suis capable d'aller le chercher. OK, j'ai pas beaucoup de restrictions là-dessus. Ben, tu sais, en fait, je pose la question parce que souvent, quand tu brasses les mêmes recettes, tu te dis, ben c'est ça nos houblons. C'est ça nos houblons. Exact. Puis oui, si tu as une petite autre chose ici puis là qui fait différence, c'est cool, mais... On va chercher la nouveauté. Là, d'aller chercher ça, c'est... ouais. Mais y a-tu... ta bière à toi, c'était quoi? Quand tu as commencé à vraiment brasser puis tout, y en a-tu une qui t'a... Aujourd'hui, moi, tu penses encore en faisant fin ça? du monde, de 3 pistoles. Écoute, comme je te dis tantôt, on parlait de bière légère. Là. Ouais. Fin du monde, 3 pistoles, là, quand j'ai tombé là-dessus, j'ai fait « Oh, attends un peu! » Unibroue qui avait innové avec des bières chaudes aussi dans le temps. Oui, il y a quelque chose qui est mon... Moi, c'est mon top. Tu sais que j'ai brassé là quelque chose. Oh my God. Wow. Oui, ça fait déjà tant de temps que ça. Tu as dit 15 ans, j'avais pas fait le calcul, mais oui, en effet. Alors oui, il y a des bières mythiques comme ça, que ça fait tomber en amour avec la marque. Oui. On se recule, là, à l'âge que j'ai, on va reculer au début, quand tu commençais. Ouais. Tu buvais la lager régulière ou tu faisais une expérience. Exactement. Puis quand tu fais une expérience, ben, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Oui. Moi, je l'ai aimé. Oui. Tombais dans les Raffman, dans les maudites, dans les fins du monde. Tout ça, j'en ai bu aussi maintes et maintes fois. Mm-hmm. Je te comprends. Mais moi, oui, là, quelque chose, c'était mon petit dada. Il y avait un petit quelque chose. Oui, oui. Chaude, c'était... Je te dis, ma fin du monde est dure à battre. Ouais. La fin du monde qui arrive à 30 ans cette année. Ah oui, en plus? Oui. Wow! Wow! 30e anniversaire. Ça... Trouver une recette dans le domaine de la microbrasserie ou même un peu plus grand, qui a survécu 30 ans. Puis que 30 ans plus tard, j'imagine, elle est encore très bien vendue. Très bien. Quand même. Comment que ça peut s'adapter, comment elle était innovante dans le temps, puis qu'elle l'est encore. Ça, c'est fort. Ouais. C'est très fort, ça. J'aurais pas pensé ça. On va célébrer ça. Ben oui. Vas-tu avoir un événement quelconque que les gens doivent attendre? Ou t'as trop au scoop, toi? Je sais pas. Je pense que oui. Ouais? C'est cette année, là. Oui, c'est cette année. C'est cette année. On n'en dira pas trop. Mais c'est cette année. Mais oui. On a déjà... Avec... Ah, ça se passe? Tu veux-tu venir crasher le podcast? C'est un anneau qu'il faut que tu caches. C'est un anneau. Ah oui, l'anneau était là? Colin! La seule personne à l'avoir trouvé et recaché. C'est ça, mais on l'a vu, là. Mais oui, sinon, le fort et tout, l'histoire. Mais vas-y, continue, lance-moi dans plein d'autres pistes. Mais c'est vrai, on parlait du 30e. Moi, j'étais content que tu m'avais amené arrière. Non. Elle revient au 30e. Moi, j'ai vu ça du coin d'œil, je suis dit, ah oui, le fort, c'est hot. Mais non, ben oui. 30e. 30e, Unibroue aime le marché de la microbrasserie, aime ce type de bière-là et consomme un peu comme un grand frère. Oui. On a joué notre rôle de grand frère. OK. On a fait un appel. On a dit, hey, oui, Collab, c'est un petit peu plus difficile. On comprend les réalités des différents, mais
est-ce qu'on va faire quelque chose ensemble? Alors, la réponse a été très positive. Ah oui? Puis, il y a des petits projets qui sont en train de se développer très agréables. Ah, j'aime ça. Ça, un petit peu plus tard, à l'automne. Fait qu'on est dû pour un autre podcast, ça veut dire. Ça. OK, j'aime ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça, des teases comme ça. À l'automne, ça ouais. s'en vient, mais on a développé quelque chose de le fun. Un petit hommage à la fin du monde. Plusieurs personnes comme moi. Ouais. Ça a été mes premières bières. J'ai découvert le monde de la microbrasserie avec ça. Ben, c'est le temps de leur rendre hommage. Puis on a travaillé là-dessus. Ah, j'aime ça. Ça m'inspire sur plein d'idées que j'ai déjà eues dans le passé. On va en parler hors micro, c'est sûr. Ah! Puis, mais le phare, c'est la première fois qu'il y a un événement dans le phare avec Unibrou? Moi, c'est la première fois que je le vois. OK. Même Parce que- le côté événementiel du Nibrou Ouais. est quand même relativement nouveau. Ouais. Un Ouais, c'est vrai. lancement, tout le médiatique autour, c'est la twist moderne aussi. Il ne faut pas Ouais. l'oublier. On ne peut plus juste mettre une bière sur une tablette et espérer que les gens prennent. Il faut que les gens la découvrent, connaissent l'histoire, voir ce qu'il y a dedans. Alors oui, il y a un petit côté événementiel qui est développé avec notre équipe. J'aime Vraiment ça. fun. Je vais essayer de mettre, si je peux me permettre de prendre des vidéos, je vais essayer d'en mettre tout de suite à la fin de Ben, soit trop tard, on la peut vidéo. prendre une marche. Ouais. On peut aller faire ça. C'est vrai qu'on peut faire ça. On va être pogné, mais on va être pogné dans le vent, mais je vais lui montrer. Mais tu connais-tu le phare? Tu parlais du phare? Pas assez, As-tu des- non, je ne connais pas assez pour que je te Cool. dise, je vais vraiment te On y donner va, quelque chose de on fait le bloqué. tour. J'aime le style, j'aime ce que je vois, mais c'est une histoire qu'il faut apprendre à connaître. Non, mais j'adore ça. Moi, écoute, l'idée, c'était de faire un petit topo sur la bière qui est excellente, que les gens doivent boire. Point. Doivent découvrir d'eux-mêmes. Je suis content que tu l'aimes. Je l'aime, puis j'ai hâte je vais la finir, puis je vais avoir hâte d'en ouvrir une autre pour la boire. T'imagines? J'ai hâte, j'aime ça. Écoute, Mission réussie. merci de ton temps. Merci à toi. J'espère que tu es plaisir. content. Tu as bien fait Toujours. ça, c'était cool. Pas un habitué, moi. C'est pas dans ma description de tâche. Mais tout est Plus parfait. technicien, moi. Oui. Écoute, on fait ça. On fait plein de petits moments où on se voit au fil de l'année. Puis à la fin, on va être habitué. D'autres belles On va occasions. partir sur plein d'autres affaires. Excellent. Ça a de l'allure, ça? On fait ça? Hey, j'aime ça. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Merci. Puis bonne bière, bonne infiltrée. All right? Santé! Ciao!